Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal en ce jeudi 28 février. Et comme toujours, vos prévisions météo à la une. Et comme annoncé depuis plusieurs jours, la dégradation du temps avec le retour des nuages, des pluies. Aujourd'hui, des perturbations qui arrivent par l'ouest, avec du vent également et qui forcément vont faire chuter les températures. Ça reste tout de même au-dessus des normales de saison cet après-midi. 12 degrés de prévu à Lille sous la grisaille. Et les pluies, les prévisions météo complètes après ce journal. L'actualité à la une, d'abord la fin de l'épisode de pollution dans la région après avoir atteint 8 sur 10 hier à Lille. L'indice Atmo va retomber à 5 aujourd'hui, une valeur suffisante pour lever les restrictions de vitesse et la circulation différenciée dans la métropole lilloise. Hier pour la première fois, les véhicules les plus polluants de vignette critères 4 et 5 n'avaient pas le droit de circuler. Les forces de l'ordre étaient en place pour contrôler le respect de cette réglementation, pour obliger les conducteurs n'ayant pas la bonne vignette à faire demi-tour, ne pas entrer dans la zone concernée, sous peine de se voir infliger une amende de 68 €. Globalement, selon la police, les 3 quarts des véhicules étaient en règle. Aujourd'hui, la mesure n'est donc pas reconduite, de même que la restriction de vitesse de 20 km/h. Autre actualité, aujourd'hui à Lille, le grand débat national jusqu'au 15 mars pour aller directement au devant des Français. Les initiatives se multiplient. Exemple, à la gare Lille-Flandre, un stand d'information a été installé hier pour recueillir les avis, les envies, les besoins et les idées de chacun. Ce stand est à disposition de tous. Il y a un carnet de doléances à propos des 4 thèmes proposés par le gouvernement. C'est facile, rapide et accessible. C'est jusque cet après-midi 15h à la gare Lille-Flandre. Explication au micro de Xavier Silly. L'intérêt de venir en gare, c'est tout simplement parce que de nombreuses personnes ne sont pas au courant de ce débat, de nombreuses personnes ne sont pas au courant de leur possible participation en fait, et ça permet à chacun d'expliquer leur rôle en fait dans ce grand débat. On s'attendait peut-être pas forcément à avoir autant d'affluence en fait, les gens ont l'air vraiment intéressés et impliqués. On a des questionnaires qui ont été remplis de manière très consciencieuse et on voit que ça tient à cœur, ça tient à cœur en fait aux personnes de faire valoir leurs idées et d'expliquer vraiment ce qui va pas et ce qui devrait être changé. Au chapitre économique et emploi dans la métropole lilloise, l'entreprise de réservation en ligne Booking poursuit son développement à Tourcoing et va prochainement déménager dans un bâtiment flambant neuf de 8000 m², tout juste sorti de terre, situé près de la station de métro Gare de Tourcoing. Ces nouveaux locaux comprennent également des commerces et d'autres services. À terme d'ici un an, les 850 salariés de Booking travailleront donc dans ce nouvel immeuble. Et sachez que l'entreprise recrute actuellement. Explication à ce propos recueillie par Vincent Vieillard. On a commencé au mois de janvier, donc là on a déjà embauché une centaine de personnes et il nous reste 300 à recruter d'ici le mois de juillet. On cherche des gens qui parlent anglais, tout simplement. Si vous parlez anglais, demain vous avez une possibilité d'embauche chez nous. Et des gens qui ont un bon sens de service client, donc qui savent parler aux gens, qui veulent prendre soin des clients qui appellent, qui sont en difficulté. C'est du service client. Donc on cherche quelques managers, mais plus principalement il y a 388 embauches pour des agents de service client. Aucun. La seule qualification qu'il faut, c'est de parler anglais et de préférence une autre langue. Mais même l'anglais, ça suffit. C'est des anglophones qui nous regardent, qui postulent. Reportage dans cette édition auprès de la mission locale à Lille qui aide les jeunes de 16 à 25 ans en recherche d'emploi ou de formation et qui aide surtout les invisibles, les jeunes qui ne se rendent pas d'eux-mêmes à la mission locale en organisant des événements atypiques, notamment des ateliers cuisine avec des recruteurs ou ici en partenariat avec le Lille Métropole Basket, la 2e édition de Dunk Your Job. 60 jeunes hier qui ont participé à une après-midi basket avec 15 employeurs présents de tous secteurs pour découvrir les qualités de ces candidats dans l'esprit d'équipe notamment. Explication quant à cette activité originale au micro de Lucille Constant. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui pour l'entreprise de changer aussi un peu ses méthodes de recrutement. Ils ont beaucoup d'offres qu'ils n'arrivent pas à pourvoir. Les jeunes ont des compétences qu'ils ne savent pas forcément mettre en valeur. Et donc, enlever la barrière du CV permet vraiment aux jeunes de se mettre en avant. Ça casse vraiment les barrières. Les jeunes se sentent à l'aise via des méthodes d'approche un peu plus originales, un peu plus informelles. Pour la mission locale, c'est aussi intéressant de changer ces méthodes classiques et d'aller vers les jeunes, de créer vraiment le circuit court, comme on peut le dire, avec les entreprises, mais également entre la mission locale et des jeunes, ce qui nous a permis en un an, nous, de repérer 100 jeunes qui venaient pas en mission locale et qui sont par la suite venus s'inscrire et démarrer une démarche d'insertion. Une autre image pour évoquer également le recrutement des player escorts, ces jeunes footballeurs qui tiennent la main des joueurs du LOSC quand ils pénètrent sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy. L'une des journées de
recrutement, si l'on peut dire, avait lieu hier auprès du Crédit Mutuel Nord-Europe. 150 enfants candidats qui sont venus postuler et mettre leur petit bulletin dans l'urne pour espérer être tirés au sort et participer au prochain match du LOSC à domicile face à Monaco. 150 enfants candidats, mais seulement 23 élus, et il y a des critères d'ailleurs. On écoute ces deux enfants au micro de Margot Sailly et les critères par l'une des représentantes de cette journée de recrutement. J'aimerais bien accompagner Nicolas Pepe et Radamel Falcao. Nous sélectionnons des enfants pour entrer sur le terrain avec les joueurs. Donc 23 enfants, 2 fois 11, et un enfant qui rentre avec les arbitres. Les enfants viennent à l'agence, nous les mesurons, parce qu'ils doivent mesurer entre 1m10 et 1m40. Ils doivent être âgés de 8 à 11 ans. Et ensuite, s'ils remplissent tous les critères, on remplit un bulletin d'inscription et il y aura un tirage au sort qui sera effectué dans les jours qui suivent. Les 23 gagnants seront appelés et participeront donc au match Lille-Monaco qui aura lieu le 15 mars prochain. Pour finir, la foire d'art contemporain Art Up ouvre aujourd'hui et se tient jusqu'à dimanche à l'île Grand Palais. 40 000 visiteurs attendus pour un événement devenu l'un des rendez-vous les plus importants de l'art contemporain en France et au nord de l'Europe. Parmi les artistes du monde entier présents, c'est un Lillois qui accueille le public dès le parvis de Grand Palais. Quentin Carnac s'est fait connaître depuis quelques années par ses œuvres et performances axées sur les cubes et les miroirs. Il présente sa dernière création ici, donc le temps d'Art Up devant le Grand Palais. Xavier Silly l'a interrogé. J'ai envie de dire, les dés sont jetés, maintenant j'attends un peu le retour aussi, puisque forcément quand on propose quelque chose, en tant qu'artiste, on est souvent très attentif au retour des gens et à la façon dont les gens vont se l'approprier. Donc j'ai envie de dire que pour l'instant je suis content, maintenant j'attends un petit peu de voir comment les gens vont réagir à ça. Donc pour moi c'est une extraordinaire opportunité de profiter de l'ensemble du public qui de toute façon va devoir en passant ici par l'entrée, passer devant l'œuvre pour essayer justement de pousser un peu les limites de ce que peut être l'art dans un salon et d'éviter uniquement d'avoir une œuvre sur une stèle ou accrochée à un mur. L'idée étant à chaque fois de se distinguer un petit peu peut-être des autres artistes. Fin de ce journal sur Grand Lille TV, d'autres infos à suivre dans un instant. Vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très bonne journée à toutes et à tous.